ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui 31 mars 2019, et je désire vivement parler au sujet d'un passage des Écritures qui est Luc chapitre 13, le verset 31 jusqu'au verset 35. Tel que cela a été annoncé depuis la semaine passée. Et nous allons lire ce passage des Écritures, Luc 13, et nous allons méditer un peu là-dessus. Nous allons voir le contenu de ce passage et ce qu'il présente et quelle est la volonté que Dieu exprime à l'humanité. Et nous pouvons voir dans ce passage des Écritures et de là tirer le thème de notre prédication. Luc chapitre 13, le verset 31 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 13, Oui, verset 31 à 35. oui, Ce même jour, oui. quelques pharisiens vinrent lui dire, Le même jour, il y a eu quelques pharisiens, un groupe religieux au temps de Jésus. Et la dénomination, c'est la dénomination pharisienne. C'est le nom qu'ils portent. À côté d'eux, il y avait d'autres dénominations. Et qui portaient aussi d'autres noms. C'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Mais continuons avec ce groupe de pharisiens. Oui, va-t'en, oui. pars d'ici, Les pharisiens sont venus dire à Jésus, il faut partir. Va loin d'ici. Pourquoi? car Hérode veut te tuer. Parce que Hérode veut te tuer. Hérode, oui. Il a répondu, Alors Jésus va répondre quoi? allez, Il dit allez. et dites à ce renard, Et puis dites à ce renard. voici, J'aimerais que tu appuies bien sur ce mot. Allez et dites à qui? allez, Allez et dites à ce renard, et dites à ce renard. voici, Voici, je chasse les démons, aujourd'hui je chasse les démons. et je fais des guérisons, Et puis aujourd'hui je fais des guérisons. aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et puis demain. Et le troisième jour, Demain je ferai la même chose. Et puis le troisième jour, j'aurai fini. alors mon travail sera fini. Allons-y encore. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Mais, allez-y lui dire toujours, moi Jésus, je dois marcher aujourd'hui. Oui. Demain, Demain encore je dois marcher. et le jour suivant, Et puis le jour qui va venir après, je dois encore marcher. Allez-y, dites cela à Hérode. Oui, continue. car il ne convient pas Parce qu'il ne convient pas, qu'un prophète périsse hors de il n'est Jérusalem. pas juste qu'un prophète de Dieu meurt hors de Jérusalem. Et dans ce verset, dans ce passage, Jésus se présente comme étant prophète de Dieu. Amen. Ah. Et nous avons vu les qualités et les deux grands groupes de prophètes. Et j'ai eu à dire qu'il y a un groupe de prophètes qui sont des hommes. Ce sont ceux-là qu'on appelle les hommes prophètes. Comme Noé, Abraham, Moïse, et Esaïe, Ézéchiel et tous les autres. Comme aussi l'apôtre Paul et puis tous les autres. Vous voyez, ce sont des hommes devenus prophètes. Mais à côté de ce groupe d'hommes devenus prophètes, il y a Dieu, lui qui devient prophète. Vous voyez, lorsque Dieu devient prophète, alors c'est donc une catégorie de prophètes avancés. C'est le maître des prophètes, le chef des prophètes, le roi des prophètes. C'est lui qui s'exprime là, en sa qualité de fils de l'homme. Et j'ai eu à le dire, lorsque vous lisez la Bible, et qu'on dit Jésus, fils de l'homme, ne comprenez pas que Jésus, fils de l'homme, veut dire fils de Marie, ou bien fils de Joseph, ou bien fils de ceci et de cela. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Lorsque vous voyez Jésus, fils de l'homme, comprenez que ça veut dire Jésus, prophète. Car l'appellation fils de l'homme veut dire prophète de Dieu. Amen. Ah. Et c'est le titre accordé à tous les prophètes. Un prophète dans la Bible est appelé fils de l'homme. Vous voyez. Et Jésus, en tant que prophète, il s'appelle fils de l'homme. Allons-y. Jérusalem, Jérusalem. Maintenant, le verset 34. C'est là qu'il va se mettre à pleurer. Et il commence à pleurer sur la ville capitale de Dieu sur la terre. La sainte cité de Dieu. Vous voyez aujourd'hui une cité de prostitution. Aujourd'hui une cité remplie de toutes formes d'abomination.
c'est devenu, vous voyez, l'avant-centre du diable. Et bientôt, ça deviendra son siège. Lorsque le diable devenu cher sur la terre, va se déplacer pour entrer dans le temple, le troisième temple que les Hébreux vont construire. Après qu'ils aient sauté l'abomination des Arabes, appelé, vous voyez, le tombe du rocher, ou bien la mosquée d'Omar, un calife, vous voyez, au temps des Byzantins, qui a eu à ériger cette mosquée. Vous voyez, dans les années 1400, ou du moins ça, et dans les années 1400, vous voyez, frère, et c'est en ce temps, par cet homme, un chef guerrier, un chef arabe, un chef rempli de toutes sortes d'abominations, et qui conduisait une armée sous prétexte que c'était au nom d'un certain Allah. Vous voyez, avec un document à la main appelé le Coran. Et c'était ce groupe qui a eu à dévaster le reste, vous voyez, de tout ce qu'on peut appeler vestiges, ou le reste de ce temple là-bas à Israël. Ils ont démoli cela et ils ont construit la mosquée que vous pouvez voir aujourd'hui à Jérusalem. Mais suivez un peu le regard et le comportement du président américain appelé Trump. Il manifeste de très bonnes actions ces derniers jours. Frère, le monde peut ne pas l'aimer, mais les fils de Dieu voient dans ses actions des actions concrètes et qui annoncent le départ de ce peuple. Amen. Amen. Et je parle du départ du peuple de Dieu, les chrétiens. Parce qu'il faut que les choses soient ainsi. Il faut des hommes pour accomplir la prophétie. Et Donald Trump est un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il est un peu comme Assyrus. Il est un peu comme ce roi, après avoir mis KO l'empire babylonien. Et ayant donné le top départ pour la reconstruction du temple de Salomon pour sa deuxième fois, au temps de Néhémie, Esdras et puis de Zorobabel. Vous voyez, il est un peu comme cet homme. Et aujourd'hui, c'est lui qui a reconnu Israël, la capitale, Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Ils ont implanté leur ambassade là-bas. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Parce que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Et qu'est-ce qui a favorisé cela? À côté de lui, il a son gendre, le mari de sa fille, qui lui est un hébreu. Depuis que cela a existé là-bas, Dieu a posté un hébreu aux côtés de cet homme, comme Dieu avait mis Daniel auprès de Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Les choses vont de même. Et suivez le regard. Je vous avais dit que nous avons un calendrier. Le calendrier de Dieu, c'est Matthieu chapitre 24. Tout le chapitre 24, c'est le calendrier de Dieu. Nous allons passer un de ces jours au pain de pain. C'est glorieux chapitre. Le calendrier de Dieu, c'est aussi le livre de Daniel. Le livre de Daniel est aussi le calendrier de Dieu. C'est à ce calendrier qu'il faut regarder. Ne regardez pas au calendrier 2019 qui sont dans vos maisons. Le voyage va vous dépasser. Vous voyez, frère. Et donc ici, le Seigneur commence à pleurer sur Jérusalem. Vous voyez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, un lieu de prostitution. Un lieu de prostitution. Et j'aimerais tellement, vous voyez, comme Jésus aussi pleurer sur cette cité. Mais il y a d'autres peuples encore plus incrédules que ce peuple là-bas. Et c'est à ce peuple auprès de qui Dieu nous a envoyés. Afin de parler auquel de ce peuple, je vais parler du peuple des nations. Vous voyez, et leur faire comprendre l'évangile de Dieu, car eux aussi, ils ne sont pas acceptés. Ils sont aussi coupables et remplis d'iniquité et puis d'abomination. Il faut que la vérité de Dieu leur parvienne et qu'ils soient sauvés, afin que le jugement qui bientôt va se déverser sur cette terre ne puisse pas les atteindre, frères. Il y a des fléaux, il y a des calamités, il y a des désastres qui vont s'abattre sur la terre. Après juste le départ de l'église à l'enlèvement, alors c'est ça sur la terre parmi les nations, ce qu'on appelle la tribulation. Une persécution qui ne dira pas son nom. Et pendant ce temps en Israël, l'évangile que nous avons retourne là-bas, dans la manifestation des 2 oliviers, de l'Apocalypse chapitre 11, et qu'une dénomination appelée Patmos, une dénomination satanique, diabolique, frère, ce que j'utilise en termes de mots est petit. Si Jésus était là, certainement, avec ses disciples, Jean, l'apôtre Jean, allait demander encore au Seigneur, comme il avait fait pour les Samaritains, quand il avait demandé au Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu, afin que ce feu les détruise tout de suite, parce qu'ils avaient manqué de respect au Seigneur. Et ça n'avait pas plu du tout aux apôtres. En l'occurrence, Jean et puis Jacques, les 2 frères bouillants, que Dieu a appelés dans sa parole Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre.
Ce n'est pas n'importe qui. Des gens qui étaient remplis de zèle à outrance. Ils étaient prêts pour n'importe quoi pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, frère, ils avaient demandé, Seigneur, veux-tu, parce qu'ils avaient l'autorité, veux-tu qu'on commande au feu de descendre pour les consumer? Jésus dit non, ne faites pas cela vous aussi. S'ils étaient encore là aujourd'hui, ces mêmes gens demanderaient au Seigneur, veux-tu qu'on commande au feu pour détruire cette dénomination appelée Patmos? Parce que c'est une île remplie de bêtes sauvages, remplie de toutes sortes de criminels et de dangereux, des hommes voyous. Vous voyez, frère, et regardez ce qu'il en est. Donc comprenez que ce n'est pas cette dénomination, ce n'est pas cela. Et Dieu, vous voyez, il se signale. Et comme je l'ai dit, bientôt, il y aura cette grande calamité qui va s'établir sur la terre. Et les deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11, qui ne viennent pas pour les nations, qui ne viennent pas pour Patmos, qui ne viennent pas pour ces faux types, qui ne viennent pas pour ces trompés de ces siècles mauvais, qui ne viennent pas pour eux, mais qui viennent exceptionnellement pour les 144 000 d'Israël. Ils rentreront en scène et ils convertiront exactement 144 000 des 12 tribus d'Israël. Vous voyez, et c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Frère, il est vrai que nous n'avons pas encore fait 15 minutes et que vous pouvez sentir le poids de la prédication. C'est cela. Mais comprenez que nous ne sommes pas d'accord avec les témoins de Jéhovah et qui se réclament aussi les 144 000. C'est une abomination. C'est une usurpation. C'est changer de position. C'est ignorer ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi ils ne sont pas des chrétiens. Être témoin de Jéhovah n'est pas témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'appelle pas Jéhovah. Amen. Amen. Vous voyez, ce n'est pas son nom. Il a dit, vous serez mes témoins. Être témoin de qui? De Jésus-Christ. Et les apôtres étaient témoins de Jésus-Christ. Aucun d'eux n'était témoin de Jéhovah. D'où sortit-il alors, frère? Et les gens ne se posent pas de questions. Et ils s'embarquent dans la folie des hommes, suscités par le diable, afin de pouvoir, vous voyez, produire beaucoup plus d'égarés. Dans toutes ces cachettes du diable, les prisons de l'ennemi, aussi bien constituées aujourd'hui, bien organisées et bien structurées. Vous voyez ce qu'il en est. Et ces deux oliviers vont convertir exactement 144 000 des 12 tribus d'Israël. Et juste après cela, alors la troisième guerre mondiale s'installe sur la terre. La Bible prévoit 4 guerres mondiales. Le savez-vous, frère? Si vous ne le savez pas, alors retenez cette information. Car c'est la Bible qui le dit. Et c'est pourquoi, comprenez que le journal par excellence, c'est donc la parole de Dieu. L'information la plus sûre, c'est celle qui vient de Dieu. Le monde avance dans l'ignorance, mais les fils de Dieu avancent avec la lampe de Dieu. Et cela nous donne d'avoir toute la lumière des événements à venir. C'est la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi le chrétien ne peut être surpris d'aucune manière. Et cette cité aujourd'hui, permettez-moi de m'attarder un peu sur Jérusalem. Vous voyez, aujourd'hui, regardez un peu, frère, nous n'avons pas encore pris à dépêcher ou le dépêchement de ce passage des Écritures que nous prenons pour établir le fondement de notre prédication. Mais regardez aujourd'hui, les peuples ou les dénominations, les églises dites évangéliques, et chacun d'entre eux aujourd'hui a un lieu de pèlerinage, à l'image de la mère de l'Église catholique, la mère des impudiques et des abominations, la mère de toute forme d'idole, et puis des services aux dieux rendus à Satan. Vous voyez, ils ont eux les lieux de pèlerinage, et eux aussi, en Côte d'Ivoire ici, le haut lieu de pèlerinage, le haut lieu d'abomination et d'idolâtrie, c'est donc ici, où ils ont érigé une haute statue, vous voyez, de cette Vierge Marie. Oh, quelle femme! Vous voyez, c'est une femme qui vient de l'enfer et non pas de Dieu. Elle n'est pas la Marie de la Bible, ce n'est pas elle, frères et sœurs. Comprenez cette vérité, c'est la plus vérité. Et là-bas, ils vont en pèlerinage. Et tout élément, ils ont fait ce qu'ils appellent pèlerinage. Ils se sont amassés poilés partout, au stade, avec des femmes en pantalon, en jogging, pantalon serré, t-shirt, exposant les corps partout, avec toutes sortes de couleurs, sur le visage, sur la tête, sur les pieds, à tous les niveaux, comme des perroquets. Vous voyez, frère, ce n'est pas cela. Dieu n'est pas dans cette souillure, et le monde est dans cette souillure. Et ils appellent cela pèlerinage. Depuis quand Dieu a ordonné cela, et les églises dites évangéliques et protestantes
eux aussi font comme leur maman. Vous voyez? Et eux, ils vont en Israël. On les voit partout. Ils organisent des convois chaque année, 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Ils prennent des avions et ils vont jusqu'en Israël. Ils vont, ils se baignent dans le Jourdain. Ils vont, ils se rangent dans une certaine grotte qu'ils appellent la tombe de Jésus. Ils prennent un peu de poussière, un peu de cailloux, un peu de sang. Ils reviennent avec cela à la maison. D'autres mettent cela dans les eaux, ils boivent. D'autres mettent cela dans les seaux d'eau. Ils se lavent avec. Il y en a qui vont avec des bidons de 100 litres. Ils puissent l'eau du Jourdain. Ils reviennent avec. Vous voyez, d'autres vont sur le mont Tabor, appelé le mont de la transfiguration. Selon Matthieu chapitre 17. Alors ils se couchent là-dessus et ils sont tout heureux. C'est là qu'ils vont prier et c'est là qu'ils vont sentir pour la première fois l'Esprit de Dieu sur eux. Idolâtrie, abomination des nations. Vous voyez, frère, cela c'est du diable et tout ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire toutes ces vérités. Avec s'il y a de nos frères et nos sœurs dans ces endroits, c'est cachot du diable. Vous voyez, c'est lieu de refuge de l'ennemi. Entendant la voix de la résurrection, ils puissent sortir de là. Amen. Amen. Ils vont partout là-bas. Les mères, eux, ils vont à Lourdes, à Fatima, à Meshigoré. Vous voyez, et aussi partout où ils peuvent partir à travers le monde. Et à Fatima, c'est le lieu le plus abominable, le haut lieu des hauts lieux de pèlerinage. Vous voyez, parce qu'ils disent que là-bas, cette sorcière est apparue au moins 3 fois. Mais quelle sottise! Et comment l'homme peut se rabaisser à un si bas niveau, au niveau inférieur des animaux. Les animaux ne pourront jamais accepter cela. Mais l'homme accepte ce que l'animal a vomi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'esprit de l'homme. On ne peut comprendre cela. Frère, ce n'est pas cela. Et Jésus, il dit Jérusalem. Cette Jérusalem est devenue aujourd'hui la prostitution. Vous voyez, elle est devenue la 3e femme des Arabes. Vous voyez, quand le troisième lieu saint des Arabes, c'est Jérusalem. Le 3e lieu saint, c'est là-bas. Et l'islam est vu comme un homme. Et Jérusalem est vu comme la femme. Vous ne comprenez pas pourquoi Jésus pouvait dire, vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous vous prostituez sur les hauts lieux. Vous vous prostituez sur tout arbre vert. Vous vous prostituez avec vos amants. Et aujourd'hui, l'amant d'Israël, c'est encore les Arabes. L'amant d'Israël, c'est encore le Vatican. L'amant d'Israël, ce sont les nations. Elle est à l'ONU. Elle est reconnue à l'ONU. Elle fait partie de l'ONU. Elle fait partie aujourd'hui des nations. Et pourtant, Dieu dit, vous êtes une nation à part les nations. Vous êtes à part. Vous êtes singulier. Vous n'êtes pas comme les nations. Vous ne devez pas tisser de relations avec les nations. Aucune relation. Vous voyez, aucun partenariat. Rien du tout. Parce que vous m'appartenez en propre. Mais Israël a violé toutes ces conditions. Elle est devenue un lieu de prostitution. Et la Bible dit que le jour vient où lorsque les mentors, leur protection, appelée États-Unis, sera bombardée par la Russie, alors elle sera livrée au châtiment entre les mains des nations du monde. Et ce jour-là, c'est alors qu'Israël va comprendre, et elle comprendra une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'elle reviendra de tout son cœur à son Seigneur et à son amant, ou du moins à son Dieu, à son mari, à son chéri. Vous voyez, car Dieu est son époux. Elle n'a pas le droit de regarder ailleurs et de convoiter un autre homme. Elle n'a pas ce droit. Vous voyez, et ce jour vient où ces États-Unis seront anéantis par un missile russe. Et ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Ce que je vous dis est un ordre de Dieu. Et cela est arrêté devant la face de Dieu. Et cela finira par se réaliser et ça va se faire. Amen. Amen. Vous voyez, c'est cela, frère. Mais avant ce temps, il faut suivre le relèvement de cette nation impie aujourd'hui, qui est vue comme étant un modèle par les nations du monde. Et pourtant, aux yeux des fils de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est un monde horrible et rempli de toutes sortes de criquets, vous voyez, et puis de moustiques, et puis toutes formes de crapauds, ou vous voulez de grenouilles. C'est cela. Mais continuons encore. Et Jésus pleure sur sa cité. Il pleure sur le cœur de Dieu, Jérusalem.
Il dit Jérusalem, Jérusalem. Oui. Jérusalem, Jérusalem. Oui. Qui tue les prophètes. Pourquoi tu aimes tuer les prophètes? Oui. Et qui lapide ceux qui te sont Et envoyés. puis tu lapides aussi ceux qui te sont envoyés. Pourquoi? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Écoutez cette partie. Il dit combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble sa couverture Comme sous ses ailes. une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Oui. Voici. Votre maison vous sera laissée. Alors votre maison vous sera laissée. Oui. Mais je vous le dis. Mais je vous le dis. Vous ne me verrez plus. Vous n'allez plus jamais me voir. Jusqu'à ce que vous disiez. Jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Béni Seigneur. soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et avant cela, ils ne vont pas se lever pour dire simplement béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est après un châtiment dur. Il faut qu'il soit châtié. Car la correction ouvre les yeux de l'enfant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veut aménager sa verge, alors montre qu'il n'aime pas son enfant. L'éducation passe aussi par la chicotte. Mais regardez le monde d'aujourd'hui. Le monde a caché la chicotte. Et lorsque tu corriges ton propre enfant, on te prend, on te fout en taule. Et le monde occidental, avec sa civilisation corrompue, qui a été enseignée par Satan lui-même, est en train de corrompre le monde tout entier. Regardez ce qu'il est. Le monde occidental, avec sa civilisation, ce sont eux qui ont réveillé l'esprit de Sodome. Ce sont eux qui ont réveillé l'esprit, et bien du temps de Noé, avec l'homosexualité, qui a gagné l'église catholique, qui est en train de gagner l'église méthodiste. Ce sont eux qui ont réveillé l'esprit de Sodome avec la bestialité. Et cela va s'accomplir, frère, où vous verrez des hommes se marier avec des animaux. Et cela, vous pouvez les voir dans des scènes que les gens peuvent présenter. Le monde horrible de ce jour. Et la civilisation occidentale pourrit le monde, frère. Et regardez aujourd'hui les vêtements des jeunes femmes ou des femmes, des vieillards, de toutes sortes d'âges. C'est encore l'enseignement occidental. L'homme et la femme ont corrompu tout ce qui peut appeler chair. Et surtout la femme a délaissé la pudeur. Elle a accepté tout ce qui est impur, l'impudicité. L'homme et la femme ont remplacé, vous voyez, la pudeur par l'impudicité. L'homme et la femme ont remplacé tout ce qui est donc sain par tout ce qui est souillé. Vous voyez, regardez l'accoutrement des jeunes femmes aujourd'hui. Si elle n'est pas sexy, elle n'est pas contente. Et où est-ce que cela vient? Où est-ce que cela vient, frère? Vous voyez? Et cela a rempli les télévisions. Il ne passe pas un seul programme à la télévision, que ce soit un programme d'amour et un amour ouvert, avec toutes sortes de salutés qui est présenté à la face des nations. Et l'on prend plaisir à cela. C'est pourquoi le monde, avec la triple trinité satanique, Dieu, vous voyez, regarde d'un œil ce que le diable a encore fait, en suscitant dans ce monde, et bien cette triple trinité satanique, en organisant 3 centres de cinématographie à travers le monde. Aux États-Unis, le plus grand centre appelé Hollywood, vous voyez, frère, là où les stars, lorsqu'on les présente, moitié nus, moitié couverts, avec toutes sortes d'atrocités sur eux, femmes comme garçons. Vous voyez. Deuxième, c'est donc là-bas en Inde, avec le Bollywood, vous voyez, frère. Et là-bas encore, ce sont les mêmes choses. Et revenez ici en Afrique, là, la poubelle, et bien du monde, la chose a été encore amenée ici. Et nous avons chez les Nigériens, chez les Andango, ce qu'on a pu appeler Nollywood. C'est encore les mêmes réalités, frère. Et à travers la télévision, la science humaine est enseignée. La connaissance de l'homme est enseignée. Et la manifestation de la pensée du diable est donc communiquée aux hommes tout entiers. Vous voyez ce qu'il en est. Voici ce qu'il en est. Et le Seigneur dit que ça sera après un dur châtiment, qu'alors que le peuple reviendra pour dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais regardez, frère, un peu. Alors que nous allons essayer d'ouvrir, eh bien, le thème, à travers ce passage, et le Seigneur dit, il a présenté 2 réalités là. Il s'est présenté en tant que prophète, et il a dit qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Et secondement, il se présente d'une autre manière. Et c'est cette autre façon
que nous allons étudier un peu aujourd'hui. Vous voyez, et par la suite, nous allons nous disperser. Et regardez, le thème de notre prédication de ce jour, c'est donc le rassemblement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Vous voyez, le rassemblement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Ça, c'est le thème de notre prédication. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. La précision par la parole de Dieu vient du fait qu'il y a deux rassemblements dans ce monde. Il y a d'un côté le rassemblement des enfants de Dieu, et puis il y a d'un autre côté le rassemblement des fils du diable. Deux regroupements se font dans ce monde. Mais le Seigneur dit que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu, moi Jésus, te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Regardez la présentation de Jésus lui-même. Et dans ce passage, il présente sa divinité. Il ne se présente pas comme étant un membre de la Trinité. Parce qu'il sait que la Trinité ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Vous voyez, il se présente là en tant que Dieu. Amen. Il dit, j'ai voulu vous rassembler. Moi, Jésus, il n'a pas dit Dieu a voulu vous rassembler. Il dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Et il se présente comme étant une mère poule. Vous voyez, qui a donc des poussins. Et il dit, j'avais ce désir de vous rassembler. Et regardez un peu ce que le mot rassembler veut dire. Nous allons l'analyser un peu. Rassembler, c'est composé de deux mots. Il y a ce qu'on appelle le préfixe, vous voyez, ré. Et puis il y a la racine du mot qu'on appelle assembler. Donc assembler ou rassembler, c'est assembler ce qui avait été dispersé. Rassembler, c'est assembler de nouveau. C'est remettre en tas. Lorsque vous avez par exemple un tas de maïs et que la chose est dispersée, lorsque vous venez pour remettre ça en tas, vous rassemblez la chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Rassembler, c'est remettre en état ce qui était dispersé. Donc il vient pour dire, et il emploie le mot rassembler. Donc ce qui veut dire que ce peuple-là était dispersé. Ou ce peuple est dispersé et il vient pour les remettre en état. Mais avant que ce peuple ne soit dispersé, comprenez que ce peuple était un peuple uni, était un peuple soudé, était un seul et même peuple. Un peuple qui avait une seule vision et qui par la suite avait été dispersé. Et que Dieu vient pour le rassembler. Donc remettre ce peuple dans son état initial. C'est cela, rassembler. Et il dit, je viens et c'est ce que je produis. Je vous manifeste ma volonté. C'est afin de vous remettre en état. Comme une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez, frère. Mais regardons un peu la nature de la mère poule avec les poussins. Le Seigneur utilise plusieurs symboles. Et ici, il prend le symbole d'une poule avec ses poussins. Et dans la qualité d'une poule avec les poussins, il y a une leçon là-dedans. Et c'est cette leçon que le Seigneur veut faire ressortir, qu'il présente au monde, afin que nous saisissions sa volonté et puis son œuvre. Vous voyez, frère, le rassemblement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Mais il est dit que Dieu, en tant qu'une même poule, veut rassembler ses poussins. Donc les fils de Dieu. Et si nous prenons le côté des Hébreux, car il parlait là premièrement aux Hébreux. Et aux Hébreux, il voulait les rassembler. Mais les rassembler avec quoi et comment? Vous voyez, ce même ordre de rassemblement est adressé aussi aux nations. Et Dieu rassemble aussi ses enfants parmi les nations. Nous avons lu cela dans Jean chapitre 11, le verset 49 jusqu'au verset 53. Vous pouvez consulter cela. Où Dieu manifeste cette volonté de rassembler tous ses enfants dispersés à la face de la terre. C'est donc un retour, c'est donc un rassemblement. Mais comment est-ce qu'il le fait? Comprenez que j'aimerais insister un peu sur quelque chose. C'est donc sur la divinité de Dieu. La divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Dieu, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, qui a fait toutes choses. Et à travers toute la Bible de l'Ancien Testament, alors il était présent partout. Il était présent dans tous les ordres qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament. Vous voyez, frère, et regardez un peu la volonté de Dieu, que je vais vous exprimer un peu dans une seule image que je vais prendre et que vous pouvez retrouver dans le livre de Genèse chapitre 39 jusqu'au chapitre 42. Depuis le chapitre 39 jusqu'au chapitre 42, ça trace
parfaitement ce que je vais essayer de paraphraser pour vous, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails de ces choses. Mais comprenez, frères, que Dieu a établi 2 temps. Il y a ce qu'on appelle le temps des Hébreux, et puis il y a ce qu'on appelle le temps des nations. C'est 2 temps différents. Lorsque Dieu travaille avec les Hébreux, il ne fait rien du tout avec les nations. Et lorsqu'il est en travail avec les nations, alors il ne s'occupe pas des Hébreux. Parce que chaque chose a son temps. C'est cela le programme de Dieu. Et Dieu, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il avait alloué 2000 ans pour les Hébreux. Et juste après cela, il donne aussi 2000 ans pour les nations. Et il travaille de façon équitable. Et je vais vous donner, ça dit, un seul symbole ou une image que nous n'allons pas trop décortiquer. Nous allons lire cela, frère. Dans le livre de Genèse chapitre 41. Genèse 41, le verset 31 jusqu'au verset 34. Et nous allons voir le prototype de la volonté de Dieu en image. Sachez que l'Ancien Testament, c'est l'image de la réalité du Nouveau Testament. C'est l'exemple naturel des faits accomplis dans le Nouveau Testament. Et regardons l'image. Genèse 43, le verset 31 jusqu'au verset 34. Et après cela, je vais vous présenter une longue image qui retrace parfaitement toute la marche de Jésus-Christ et toute son œuvre sur la terre. Allons-y, frère. Genèse 43. Oui. Verset 31. À 34. À 34. Oui. Après s'être lavé le visage. Il s'agit de Joseph, l'un des fils de Jacob, qui avait été conduit en Égypte par quelque chose que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et il a lavé son visage à un moment donné, oui. Il en sortit. Il est ressorti de la pièce. Et faisant des efforts pour se contenir. Alors il ne voulait pas se faire reconnaître devant ses frères, les Hébreux. Et il faisait tout pour dissimuler son identité, pour cacher ce qu'il est aux yeux de ses parents biologiques. Oui. Il dit quoi? Servez à manger. Alors c'était l'heure du dîner. Il devait manger. Et lui, Jacob, il a une position en image que je vais vous donner tout à l'heure. Et c'est lui qui donne l'ordre. Il dit servez la nourriture. Oui. On servit Joseph à part. Alors ils ont servi Joseph à part. Et ses frères à part. Et puis ses frères à part. Oui. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui. Donc les frères de Joseph ont été servis à part. Joseph fut aussi servi. Oui. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui. Maintenant les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part. Eux aussi ils ont été servis à part. Oui. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Ils ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Oui. Parce que c'est dans leurs yeux une abomination. Parce que aux yeux des Égyptiens, c'est une abomination. Le frère de Joseph s'assit en sa présence. Oui. Le premier-né. Le premier-né. Selon son droit d'aînesse. Oui. Et le plus jeune. Et le plus jeune. Selon son âge. Vous voyez Benjamin. Allons-y. Et ils se regardaient les uns les autres. Et ils se regardaient les uns les autres. Avec étonnement. Avec étonnement. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Joseph leur fit porter d'un mets. Oui. Qui était devant lui. Qui était devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois. Alors, finalement, Joseph prend lui son plat. Et puis, il le donne à ses frères biologiques. Et il donne 5 fois plus au petit qu'on appelle Benjamin. Oui. Et Benjamin en eut 5 fois. Et Benjamin a reçu 5 fois la part. Plus que les autres. Plus que les autres. Ils burent. Ils ont bu. Et s'égayèrent et ils se sont réjouis. Ils étaient heureux ce jour-là. Voici dans ce passage le gros plan de Dieu pour sa façon de fonctionner avec le monde qu'il a divisé en 2 blocs. Le bloc des Hébreux et puis le bloc des restes des nations. Et avec les Hébreux, ils travaillent pour un temps. Et depuis Abraham jusqu'à l'avènement de Jésus, tout ce temps était pour les Hébreux. Les nations n'y étaient pas comptées. Dieu travaillait avec eux. Quand Dieu avait dit à Abraham, je vais susciter de toi une nation. Et tu seras le père. Vous voyez, et Dieu essaie de positionner un peu Abraham au-dessus des autres nations qu'il va appeler plus tard. Mais il positionne Abraham de façon particulière dans la lignée de cette nation appelée plus tard Israël. Vous voyez, c'est lui le patriarche. Et Dieu commence à travailler avec Abraham.
afin de pouvoir établir cette nation qui allait venir plus tard. Vous voyez, avec le patriarche Jacob, lui qui allait mettre au monde les 12 tribus d'Israël pour constituer la nation d'Israël à part entière. Vous voyez, dans ce récit que nous venons de lire, comprenez, frère, qu'il y a la nourriture, c'est lui-même nourriture. La nourriture a été préparée et la nourriture a été servie à des groupes différents. Les Égyptiens ont reçu les pas à part et pendant qu'ils mangent, ils mangent entre eux. Et les Hébreux ont reçu les pas à part et pendant qu'ils mangent, ils mangent entre eux. Ils ne se mélangent pas pour manger. Les nations sont représentées par les Égyptiens et les Hébreux sont représentés par les fils de Jacob. Donc eux mangent à part, ils ont les plats à côté. Et c'est le temps séparé de Dieu pour faire son œuvre sur cette humanité, dans ce monde avec les humains. Et comme je vous l'ai dit, il travaille de façon égale, selon le temps qu'il définit aux deux groupes. Il donne 2000 ans aux Hébreux et il donne 2000 ans aux nations. Vous voyez un peu, frère. Et maintenant, pour ce qui est donc des Hébreux, regardez que Dieu va aussi se manifester de la même manière qu'il se produit dans le Nouveau Testament. Sauf que là, ce n'est pas des personnes interposées. Il manifeste sa réalité à travers des hommes qui l'utilisent. Et c'est pourquoi, dans toute la Bible, il y a un type qui est vraiment tellement parfait que lorsque vous voyez ce type et que tu ne comprends pas la divinité de Jésus-Christ et que tu ne comprends pas la volonté de Dieu, alors c'est que tu n'es pas fait pour hériter le royaume des cieux. C'est que tu n'es pas fait pour cela. Je vais vous faire cette comparaison un peu, frère. Et nous allons continuer par la suite. Regardez un peu ce qui s'est passé. Il y avait un monsieur qu'on appelle Jacob, le troisième ou le deuxième petit-fils, c'est-à-dire le premier petit-fils d'Abraham. Quand Abraham a mis au monde Isaac, et Isaac a mis au monde Jacob. Et Jacob est le petit-fils d'Abraham. Et ce Jacob-là, le petit-fils d'Abraham, lui, il met au monde 12 garçons. Dans les 12 garçons, il y a l'un d'entre eux qui s'appelle Joseph. Et Joseph était le bien-aimé de son père. C'était l'enfant chéri de son papa, le bien-aimé de Jacob. Vous voyez. Mais ce Joseph n'était pas du tout aimé de ses frères. Il était haï de ses frères biologiques, de sa nation et de sa patrie. Et Jacob prend la position de Jésus-Christ en tant que Père, en tant que Dieu. Vous voyez un peu. Suivez un peu l'image. C'est très important. Pour la suite. Il nous faut travailler beaucoup avec les hommes, avec les types pour comprendre facilement les choses de Dieu. Et Jacob représente Jésus-Christ en tant que Dieu dans la position du Père. Et il met au monde un enfant qu'on appelle Joseph. Et à côté de Joseph, il y a encore 11 autres frères. Mais Joseph était l'enfant le plus aimé de son père. Et cela a suscité la jalousie dans le cas de ses frères qui n'aimaient pas du tout Joseph. Et c'est la même réalité qui s'est passée avec le Seigneur Jésus. J'en viens à un point. Et suivez tranquillement et bien attentivement. Jésus aussi, c'est la même chose, frère. Lui, représentant Joseph, il est né dans ce monde. Et Dieu l'appelle mon fils bien-aimé. C'est l'enfant chéri de Dieu. Vous voyez, c'est le fils bien-aimé de Dieu. Et sur la montagne de la transfiguration, il a été dit, vous voyez, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et Jésus récupère la position de Joseph. Mais cependant, c'est Jésus étant bien-aimé de Dieu, était en même temps haï de ses frères, les Hébreux. Car les Hébreux ne l'aimaient pas du tout. En l'occurrence, les pharisiens, les sadducéens, et puis tous les autres, les zélotes, et tous les autres groupes religieux, qui étaient donc les Hébreux, ils n'aimaient pas du tout Jésus. Ils le haïssaient au plus haut degré. Ils avaient une haine qui ne disait pas du tout son nom. Suivons encore un peu la logique. Ce Joseph n'était pas aimé de ses frères, cependant qu'il avait l'amour de ses frères et qu'il ne désirait rien d'autre que le rassemblement de ce peuple, mais ce peuple n'aimait pas du tout ce rassemblement. Ils avaient la haine dans le cœur et ils rejetaient le rassemblement. Ils n'ont pas voulu l'union voulue par Joseph.
il n'avait pas voulu le rassemblement voulu par Joseph. Et pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas Joseph? Parce que Joseph avait d'excellentes visions. À cause de la vérité qu'il avait, à cause de la lumière qu'il avait, de toutes ces visions qu'il avait, ça le remplissait de jalousie. Et c'est ce qui motivait la haine contre lui. Jésus demeure, ayant donc toute la parole de Dieu descendue sur la terre et la lumière pour éclairer les peuples. Cela ne suffisait pas du tout pour susciter la joie et l'amour dans le cœur de ses propres frères, les Hébreux. Et cela a suscité la haine dans les cœurs afin de haïr Jésus au plus haut degré. Vous voyez un peu. Cette jalousie à cause de la parole a conduit Joseph quelque part. Et ses propres frères ont récupéré Joseph. Vous voyez frères, ils ont récupéré Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits. Et par la suite, il y avait une sorte de cavalerie, et bien d'Arabes, et puis d'Égyptiens qui passaient là, et qui partaient en Égypte pour faire leur commerce. Arrivé là, qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors les frères de Joseph, ayant trouvé bon que ce monsieur, appelé leur frère, puisse disparaître devant eux, vous voyez, a été chassé et renvoyé loin d'eux. Il fallait qu'il parte loin d'eux. Et comprenez que du moment où Joseph a été précipité dans le trou, dans le puits, comprenez que c'était la mort de Jésus-Christ. Lui qui a été enseveli. Et par la suite, ce Joseph a été retiré de la force. Ça représentait la résurrection de Jésus-Christ. Mais comprenez quelque chose, que ce Joseph a été vendu à prix d'argent. Comme Jésus a été aussi vendu à prix d'argent. Le type de Joseph, c'est parfaitement Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous voyez frère, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin, c'est la même chose. Cela n'a pas changé. Et toujours le but, c'est le rassemblement. Mais il est parvenu à la fin à mobiliser et à réaliser ce rassemblement. Dans le texte que nous venons de lire, de Genèse 41, que nous venons de lire, il est parvenu à mobiliser ce rassemblement. Donc continuons un peu encore. Donc après que Joseph soit descendu dans le trou, il a passé des nuits. Et par la suite, il a été remonté. C'était sa résurrection. Mais comprenez qu'il a été vendu à prix d'argent aux étrangers. Et Jésus a été vendu par Judas. Et cela entre les mains des étrangers. Les rois, des païens sont venus, ils ont récupéré Jésus. Ils l'ont livré entre les mains des frères afin qu'ils soient pendus. Et Joseph a été orienté jusqu'en Égypte, une terre étrangère. Et c'est là-bas qu'il est resté. Et là-bas, étant resté là-bas, comprenez que à cause encore des magouilles et puis des complots contre lui, ce Joseph a été conduit en prison. Et en prison là-bas, à cause de la justice, à cause de la vérité, il a été conduit en prison. Et depuis la prison, il y avait deux prisonniers comme lui, autour de lui, dans l'heure où les deux même avaient fait des songes. Et il y avait un qui avait un bon songe, et puis il y avait l'autre qui avait un mauvais songe. Vous voyez? Et les deux représentaient Jésus, vous voyez, à la croix, avec les deux brigands autour de lui. Joseph dans la prison et Jésus à la croix. Et les deux prisonniers autour de Joseph sont les deux brigands autour de Jésus à la croix. Il y avait un qui avait eu un mauvais songe. Et c'est celui qui se moquait de Jésus à la croix. Et qui finit par l'enfer. Amen. Et celui autre qui avait eu un bon songe et qui fut rétabli par l'explication donnée par Joseph de son songe, est celui autre aux côtés de Jésus qui a supplié le Seigneur, lui disant, vraiment, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et ce prisonnier aussi dans la prison avec Joseph a tenu le même discours avec Joseph. Il dit, lorsque tu seras rétabli, souviens-toi de moi aussi. Vous voyez, mais l'autre s'est moqué. Et pour finir, un prisonnier a été décapité. Et l'autre prisonnier a été restauré. Et Joseph est sorti de la prison. Et la prison, c'est le séjour des morts. Où Jésus, après la mort, il est descendu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et de là, il est remonté. Et la Bible dit, c'est assis à la droite du Père. Et sa Seigneur à la droite du Père, c'est prendre donc le contrôle du royaume tout entier. Et de la sortie de Joseph de sa prison, il a été élevé au rang le plus élevé par le Pharaon. Et il occupait la deuxième place dans le royaume de l'Égypte. Et c'était là, eh bien, Joseph, en image
de Jésus-Christ, qui lui a été élevé jusqu'au trône de Dieu. Et il s'est assis afin d'attendre que ses ennemis soient faits, vous voyez, comme des tapis ou bien des choses sur lesquelles il puisse poser ses pieds. Regardez encore ce qui s'est passé, frère. Ce n'est pas du tout fini. Même Joseph, là-bas, en Égypte, remarquez bien que lorsqu'il passait, la Bible dit qu'on faisait retentir des trompettes devant lui. Et lorsque la trompette retentissait, alors tous ceux qui étaient sur la route où Joseph pouvait se trouver, tous se fléchissaient genoux devant lui. Tous se rabaissaient devant lui. Parce que Joseph arrive. Tous les hommes se mettaient genoux et fléchissaient genoux devant lui. Et de même la Bible dit que dans les cieux et sur la terre, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Lui qui fut élevé à la droite du Père, de même tout genou doit fléchir devant lui. Ce n'est pas encore fini, frère. Mais comprenez que Joseph, désormais parmi les nations, ses frères ne l'avaient pas aimé. Ses frères l'avaient haï. Et pour cela, ils l'ont chassé et il a tourné dos à sa nation et il a fait face aux nations étrangères. Et l'Égypte représente les nations étrangères. Vous voyez. Et de là-bas, Joseph a commencé à travailler. Et remarquez que dès que Joseph a tourné dos et qu'il n'était plus parmi ses frères, il eut une grande famille qui a commencé à sévir dans le camp de ses parents. Jacob, prophète de Dieu, ne gagnait plus à manger. Qu'il prie afin que Dieu lui donne à manger, mais c'était impossible, c'était difficile. Parce que la grâce avait changé de camp. Et la grâce désormais était parmi les nations, où il y avait bénédiction, abondance et tout ça de nourriture. Amen. Et dans ce temps, Joseph, au pays d'Égypte, était la source d'une prospérité. Une prospérité abondante, une richesse vraiment qui se multipliait et qui galopait à une échelle vraiment exponentielle. À tel point que toutes les bourses étaient bloquées en compteur et tous étaient heureux à cause de la présence de Joseph parmi les nations. Et Jésus-Christ ayant tourné dos à Israël, parce qu'Israël ne l'a pas aimé et qui fait face aux nations dès ce testant, c'est une désolation dans le camp des Hébreux. C'est une sécheresse. C'est donc la malédiction pour le peuple d'Israël et bénédiction parmi les nations. Car l'évangile est dans les nations. Amen. C'est cela. Et regardez encore, ce n'est pas fini. Ce même Joseph en Égypte avait pris pour femme une Égyptienne. Il n'avait pas pris pour femme une femme hébreu. Vous voyez, ou bien une juive, ou bien une fille de sa patrie. Non. C'était une fille étrangère qu'il avait mariée. Et c'était une Égyptienne. Avec cette femme, il avait deux garçons. Manassé et puis Ephraïm. Nous allons parler d'eux tout à l'heure. Et c'est la même chose avec Jésus. Vous voyez, lorsqu'il est venu parmi les nations, il a laissé, puisque sa première femme, Israël, ne l'avait pas du tout considéré. Il a tourné dos et il est venu parmi les nations et il s'est choisi une épouse parmi les nations. Il s'est fait une épouse parmi les nations. Et cette épouse avec les nations, Dieu suscite un fils. Il suscite un peuple. Il suscite donc un enfant, vous voyez, qui doit parvenir à la maturité pour hériter le ciel. Je vais venir un peu dans les détails avec les deux fils de Joseph. Donc comprenez que Joseph s'était marié à l'étranger. Il avait pris pour femme une Égyptienne. Et avec cette femme, il a fait deux garçons. Maintenant, après tout ce scénario établi, et que maintenant le peuple d'Israël, ses frères biologiques, avec la détresse qui subissait ou qui frappait fort dans leur patrie, devaient maintenant venir se réfugier en Égypte pour chercher une protection et de survivre en gagnant un peu de pain. Parce qu'il y avait le blé en Égypte. Et le blé, c'est le symbole de la parole de Dieu. Vous voyez, le blé, c'est le symbole de la parole. Et le blé, désormais, était en Égypte. Et il a fallu récupérer le blé qui était en Égypte et ramener cela chez eux. C'est pourquoi l'évangile que nous avons parmi les nations, ce même évangile va retourner parmi les Hébreux. Après qu'ils aient tant faim et qu'ils sont morts de faim et de soif, cette même eau que nous avons ici, qui est le Saint-Esprit, doit retourner vers eux. Le même pain que nous avons ici, dans le blé, va retourner à eux, afin qu'ils aient à manger et qu'ils aient à boire. C'est ce qu'il leur faut. Vous voyez, frère. Mais comprenez aussi
que lorsque les frères de Joseph se sont rendus en Égypte, c'est là que Joseph n'a pas voulu se faire reconnaître. Il a essayé de se cacher un peu. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et par la suite, lorsqu'il s'est fait reconnaître par eux, alors regardez un peu la scène qui s'était établie. C'était une scène de tristesse. Joseph pleurait sur ses frères. Et ses frères se lamentaient à ses pieds. Ses frères pleuraient et étaient désolés. Ils demandaient pardon. Ils demandaient pardon à leur frère Joseph d'avoir tant fait mal à leur frère. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient réellement. Mais vraiment, ils ont agi mal et ils reconnaissent. Joseph, pardonne-nous, pardonne-nous. Et il en sera de même pour Jésus. Lorsqu'il dit, dans Luc chapitre 13, il dit, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et dans le livre de Zacharie, la Bible dit, qu'ils se lamenteront devant lui, comme on pleure sur un fils unique qu'on a perdu. Vous voyez, ils vont se lamenter, ils vont pleurer sur Jésus, lorsqu'il reviendra à eux, pour se faire reconnaître à eux. Alors ils le reconnaîtront comme étant le Messie. Mais c'est toujours le principe du rassemblement. Il veut les rassembler. Il avait voulu, mais il n'avait pas voulu. Vous voyez, il avait voulu les rassembler, mais eux avaient refusé le rassemblement. Et regardez Joseph, à la fin, il était parvenu à les rassembler. Lorsqu'ils ont fini par le reconnaître et qu'ils sont revenus à ses pieds, alors ils ont dit, notre frère Joseph, pardonne-nous. Et dès cet instant, ils étaient devenus une famille unie. Et ils étaient réunis, rassemblés. Et c'était désormais la paix, et puis l'entente, et puis l'amour. Mais regardez un peu, les deux enfants de Joseph. L'un s'appelait Ephraïm, et puis l'autre s'appelait Manassé. Mais un a été élu, et puis un autre a été délaissé. Un a été sauvé, et puis un a été perdu. Et celui qu'on appelle Ephraïm, lui, il a été délaissé. Et celui qu'on appelle Manassé, lui, il fut élu. De même que dans l'église des nations, il y a deux groupes d'individus. Il y a un racheté. Dans la même église, il y a un groupe racheté. Et puis dans la même église, il y a un groupe qui est sympathisant. Il y a un groupe qui est observateur. Il y a un groupe qui est accompagnateur. Il y a un groupe qui est subisse, qui n'est pas réellement racheté de Dieu. Amen. Amen. Ce sont les mêmes choses, frères. Ce sont les mêmes réalités. Et Dieu, à travers la vie de Joseph, a manifesté le parcours de Jésus-Christ sur la terre. Et tout ce qui allait se produire de long en large. La même réalité se retrouve aussi avec Moïse. La même réalité se trouve avec Abraham. Ce sont les mêmes réalités avec David, frère. Les mêmes réalités. Christ dans sa naissance, c'est la même chose que David. Christ dans son élévation, c'est la même chose que David. Christ en tant que roi, c'est la même chose que David. Christ en tant que rejeté, c'est la même chose que David. Car il fut un temps où David fut rejeté par son peuple. Il a été rejeté comme un malpropre, comme quelqu'un qui n'avait rien fait pour eux. Il a été rejeté. Et par la suite, il fut reconnu. Et c'était une gloire et une grande joie dans la cité. Ce sont les mêmes principes, frères. Christ en tout. Christ en chacun des hommes dans l'Ancien Testament. Christ dans chacune des histoires de l'Ancien Testament. Christ était en tous, frères. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est donc l'événement et la vie de Christ pour les nations. C'est cela. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et pour l'Ancien Testament, c'est cela ce qui était pour le rassemblement. Et Dieu dit, je veux vous rassembler comme une poule rassemble ses enfants. Vous voyez ses poussins sous ses ailes. Mais comment rassemble la poule? Vous voyez ses poussins. C'est pas un cri. Le salut, vos frères. Étudions un peu la nature. Dans la nature, comprenons un peu le langage des animaux. Chaque animal a son langage. Le langage du mouton n'est pas le langage du cabri. C'est pourquoi lorsque le cabri parle, le mouton il est perdu. Même s'ils sont dans le même pâturage, mais lorsque les cabris parlent, les moutons n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Quoi qu'ils soient dans le même pâturage, lorsque les moutons se mettent à parler, alors les cabris sont perdus. C'est la même chose au niveau des oiseaux. Lorsque la mère poule émet un cri, seuls les poussins ont le décodeur pour décrypter ce que la mère vient de dire. Vous comprenez, frère? Même si dans le même endroit, s'il y a des canards ou bien des cannes avec des canetons et qu'il y a une poule avec des poussins, lorsque la mère, vous voyez, ou bien la canne va appeler ses poussins par son cri, les poussins ou les enfants de la poule n'auront pas à discerner ce que la canne dit. Ils resteront tranquilles. Et lorsque la poule va aussi faire son bruit,
alors les canetons ne sauront pas ce que la poule dit. Ils resteront dans leur endroit. Donc le rassemblement se fait par un cri. Et le cri est donc une prédication. C'est donc un message que Dieu donne. Et par le message qui décrit ou qui décrit le langage de Dieu, s'adresse à une catégorie de personnes. Et ceux qui sont dans la ligne de ce langage reconnaissent ce langage. Et ils viennent à ceux, vous voyez, à celui qui les appelle. Parce qu'ils s'identifient dans le cri. Et Jésus dit que j'ai voulu vous rassembler. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas en battant les ailes, ce n'est pas en grattant le sol, mais c'est en émettant un cri. C'est comme ça que la poule rassemble ses poussins. Lorsqu'il y a un aigle ou bien un épervier qui survole le ciel et que la mère poule émet un cri, automatiquement les poussins savent de quoi il s'agit. S'il faut se cacher dans la broussaille, il se cache. Vous voyez, lorsque la mère poule émet aussi un autre cri, les poussins savent qu'il s'agit de la nourriture. Il faut venir prendre la nourriture et puis manger. Ils détectent le langage de leur maman. C'est cela, frère. Amen. Et comprenez aussi que le langage de Dieu appartient seulement au Fils de Dieu. Le langage de Dieu n'appartient pas au fils du diable. Et Dieu ne vient pas rassembler ses enfants avec des credos. Dieu ne vient pas rassembler ses enfants avec des dogmes ou avec un langage de séminaire. Dieu ne le fait pas ainsi. Il vient et il rassemble ses enfants avec sa parole. Amen. Amen. Comprenez cela, frère, car c'est tout le nez du message, c'est tout le cœur de la prédication et de la volonté de Dieu. Il peut donc discerner les cris de la mère poule. Et quoi que vous puissiez mettre des œufs d'une canne sous une poule, pendant qu'elle couvre ses œufs, le jour où les œufs vont éclore et que les poussins vont sortir et que les canetons vont sortir sous les mêmes ailes de cette même poule, le jour où il s'agira d'aller manger et que la même poule va émettre son cri, seule la nature de poulet va réagir au cri de la poule. Même si les canetons sont sortis par chauffage de la poule, ils ne pourront jamais discerner le cri de la poule. Ils ne pourront jamais. Vous voyez, parce qu'ils sont canards, ils ne sont pas poulets. Si vous voulez arracher les plumes, eh bien, de ces canetons, et puis mettez les plumes d'un poussin, ça ne fera pas d'eux des poussins. Il s'agit de la nature. Ils sont nés poussins. Ils ne sont pas devenus poussins. Comprenez-vous cela, frère? On est chrétien. On est enfant de Dieu. C'est une nature qui s'exprime. On ne fabrique pas des chrétiens. Mais le monde aujourd'hui fabrique des chrétiens. Pendant que Dieu essaye d'appeler ses enfants par sa parole, car il est dit que les enfants de Dieu sont nés par la parole de Dieu. Et non pas par des credos. Si vous voyez, frère, et le monde religieux aussi fabrique des chrétiens. C'est une fabrication d'or. Ils ne pourront jamais avoir la nature des chrétiens. Et c'est pourquoi le langage des fils de Dieu va toujours les échapper. Ça va toujours les échapper. C'est cela, frère. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas comprendre cela? C'est parce qu'il y a un système établi. Nous allons lire encore notre texte avant de continuer. Et dans 15 petites minutes, nous serons terminés. Ésaïe 29, verset 11. Et nous allons prendre quelque chose là-bas. Comprenez déjà cette image que je suis en train de vous présenter. Avec la mère poule dont le Seigneur s'est donc revendiqué. Il s'identifie dans cette image d'une mère poule, lui en tant que Dieu, dans la position d'une mère. Voici comment est-ce qu'il s'occupe de ses enfants. Allons-y. Ésaïe 29. Le verset 11. Verset 11. Oui. Toute la révélation est pour vous. Il dit toute la révélation, oui, Est pour vous. est pour vous. Comme les mots d'un livre cacheté. Voilà. Il ne peut pas comprendre parce que le langage a besoin d'un décodeur. Et les décodeurs viennent naturellement. Vous voyez, ça vient par la naissance. Et ça ne vient pas des théologies ou bien des séminaires. Les décodeurs viennent naturellement par la naissance. Et il dit, reprends encore le texte, frère. Toute la révélation est pour vous. Il dit toute la révélation de la parole de Dieu est pour les religieux. Comme les mots d'un livre cacheté. Comme les mots d'un livre qu'on a cacheté. C'est-à-dire qu'on a voilé. Vous voyez, qu'on a masqué. Je prends un exemple. Finis d'abord le texte. Toute la révélation est pour vous. Oui. Comme les mots d'un livre cacheté. Comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme. Écoutez bien. Il dit que l'on donne à un homme. Qui sait lire en disant. Donc ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est quelqu'un qui a fait haute étude universitaire théologique. Avec 9 ans de formation théologique.
avec un diplôme de haut niveau, appelé doctorat, avec aussi, vous voyez, une sorte de stage accompli et perfectionné, cacheté des mains d'un homme. Mais cet homme, on lui remet le livre de la révélation. Et qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Lis donc cela. Et on lui donne le livre. Et on dit, il faut lire cela. Et il répond, Il répond disant quoi? je ne l'ai plus, Je ne peux pas lire. car il est cacheté. Parce qu'il est voilé. Amen. Allons-y. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui sait, Ou ne bien. sait pas lire, On donne aussi ce même livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Oui. en disant, En disant, lis donc cela. il faut lire cela. Et il répond, Il répond quoi? je ne sais pas Je lire. ne sais pas lire aussi. Oui. Le Seigneur dit, Alors le Seigneur dit quoi? quand ce peuple s'approche de moi, Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche alors c'est de la bouche qu'il m'honore. et des lèvres, Et puis des lèvres. mais son cœur est éloigné de moi. Mais en réalité, son cœur est loin de moi. Je vais vous expliquer, frère. Il n'y a personne qui sache lire. À qui tu vas remettre un livre de CP1, il faut lire Mariam joue à la balle, et puis il ne saura pas lire. Si tu sais lire, tu as fréquenté, et que tu as fait les bancs, lorsqu'on te soumet un test, tu dois être capable de lire cela. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais si on met ou on donne un test à quelqu'un qui sait lire et qui dit qu'il ne sait pas lire honnêtement parlant, alors comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en cet homme. Vous voyez? Parce que si tu sais lire, tu dois pouvoir lire. Et Dieu dit, on prend le même livre, on donne aussi à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui n'a vraiment pas du tout fait banque, qui ne sait pas du tout écrire. Et à cet homme, on lui remet, lui dit qu'il ne sait pas lire. C'est normal pour lui, parce qu'il ne sait pas lire. Il n'a pas appris à lire. Mais toi, tu as appris et tu sais faire une dictée. Tu sais faire, vous voyez, une lecture rapide. Mais on te donne un petit test, il faut le lire et tu dis que tu ne sais pas lire. Parce que tu vois les caractères de la phrase comme étant d'autres lettres d'alphabet que tu ne connais pas. Et pourtant, ce sont les lettres d'alphabet que tu as appris. Qu'est-ce qu'il en est, frère? Il s'agit de la Bible. On peut lire cela. Tout le monde peut lire cela. Tout le monde peut prendre la Bible. Et puis lire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Comme beaucoup aujourd'hui se vantent pour dire, moi j'ai lu la Bible 9 fois, tout entière. C'est l'orgueil des hommes aujourd'hui. Les gens se vantent de cela. Moi j'ai lu toute la Bible 3 fois. J'ai lu toute la Bible 9 fois. Et les gens pensent que c'est à force de lire qu'on finit par comprendre. Ce n'est pas cela, frère. Tu as lu, mais tu ne comprends rien. Tu regardes, mais tu ne vois rien. Tu as des yeux pour regarder, mais tu ne vois pas. Tu peux lire, mais tu ne sais pas ce que tu lis. Et c'est l'image des théologiens. Aujourd'hui, frère, quand la Bible parle de la révélation, et la révélation vient de Dieu, et c'est Dieu qui ouvre l'intelligence aux croyants, afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. C'est cela, la seule révélation de la parole de Dieu. Et c'est par cela que Dieu rassemble ses enfants. Il rassemble ses enfants par le cri du message. Il rassemble ses enfants par le cri de la prédication de la parole. Il rassemble ses enfants ainsi, et non pas par des credos. Comprenez cela, frère, je vous en supplie. Vous voyez, et regardez un peu encore ce qu'il en est. Pour ce qui est donc du rassemblement des enfants de Dieu, il y a un problème. Et ce problème, il faut qu'on le touche du bout des doigts. Et quel est donc ce problème, frère? Regardez un peu. Au temps des Numérotes, selon Genèse chapitre 11 que vous pouvez lire, il a essayé de rassembler les hommes. Vous voyez dans une tour appelée la confusion. Ce n'était pas une tour de la lucidité ou bien de la lumière de la vérité de Dieu. C'était une tour de confusion appelée la tour de Babel. Et c'était Numérote avec sa femme appelée Séminaris. C'était une femme à ses côtés. Et avec lui, ils ont réussi à faire cela. Que Dieu a blâmé plus tard. Après Numérote, qui a essayé de rassembler les gens par la confusion, par la théologie et par la sorcellerie. Voici qu'est venu Balaam plus tard. Lui, il a essayé de rassembler le peuple aussi, avec toujours la séduction, par, vous voyez, une femme encore, appelée Cosbi, selon Nombre chapitre 25. Vous voyez, et il a essayé avec l'impudicité, avec l'adultère, avec la prostitution, avec l'imitation, avec la théologie. Et pourtant, juste à côté, il y avait Moïse, lui qui rassemblait le peuple de Dieu sous la colonne de feu. Amen. Amen. Il rassemblait le peuple de Dieu autour du rocher frappé, qui donnait de l'eau pour rassasier et étancher la soif du peuple de Dieu. Il rassemblait le peuple de Dieu autour de la parole révélée de son temps. C'est ce que Dieu fait.
il rassemble son peuple autour de sa parole. Juste après cette génération, est donc venue la génération de Jérémie, le prophète de Dieu, qui ressemblait à tous ses prédécesseurs et qui rassemblait au nom de Dieu les enfants de Dieu en son temps par la parole de Dieu. À côté de lui, il y avait Anania, lui qui rassemblait, vous voyez, essayait d'assembler les fils du diable par la théologie et puis par le raisonnement de la parole de Dieu. C'est ainsi toujours. Il y a toujours deux groupes frères. La parole de Dieu vient aux serviteurs de Dieu et premièrement aux prophètes de Dieu pour rassembler tous les fils de Dieu pour un temps bien donné. Et après eux est encore venu tous les autres jusqu'à ce que nous arrivions au temps de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, homme de Dieu, avait la parole de Dieu pour rassembler les fils de Dieu, vous voyez, pendant le temps de son service. Et Jésus vint. Et lorsqu'il est venu, il avait aussi la parole dans sa bouche afin de rassembler tous les enfants de Dieu. Selon Jean 11, 49 jusqu'au verset 53. Et les gens n'ont pas voulu. Et il a exprimé dans Luc chapitre 13 que nous venons de lire. Après cela est donc venu l'ère de l'église. Et avec l'ère de l'église, il y a eu l'église, vous voyez, pentecôtiste. Je ne parle pas de la dénomination, mais je parle de la véritable église qui a commencé à la Pentecôte. Vous voyez, à l'an 33 de notre ère. Et ceux-là, ils ont été rassemblés par la parole de Dieu. C'était l'enseignement du Seigneur par la bouche des apôtres au nom de Jésus-Christ. Et juste à côté, il y avait la dénomination, la plus grande des dénominations, appelée l'église catholique romaine, qui avait donc des dogmes, les credos, et qui avait les indulgences, et qui avait le célibat des prêtres, et qui avait, vous voyez, l'homélie, et qui avait la doxologie, qui avait la récitation des prières, qui avait la vénération des anges, des statues, un culte d'idole abominable, sous lequel il essayait de rassembler les fils du diable. Vous voyez, et le monde n'a pas su que Dieu, en rassemblant son peuple, ce n'est pas au Vatican. Car il est dit dans la Bible que le salut vient des Juifs. Et les Juifs ne sont pas des Européens. Amen. Amen. Et les Juifs ne sont pas des Romains pour dire que le salut vient de Rome. Mais le salut vient des Juifs. Et les Juifs sont en Israël. Et le salut est venu d'Israël. L'évangile est venu d'Israël. Et c'est là-bas que c'est quitté. Et donc, revenir à Dieu, c'est repartir à la souche. C'est là-bas. Et non pas selon les traités de Rome. Ce n'est pas cela, frère. Et le monde ferme les yeux sur cette réalité. Le rassemblement de Dieu pour ce temps, c'est encore le regroupement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Et non pas par les credos. Et non pas par les dogmes, frère. Ce n'est pas cela. Je vous en supplie. Dieu veut rassembler toujours son peuple. Et il manifeste cela par la prédication de l'évangile. C'est ce qu'il fait encore. Et regardez un peu ce que le monde fait. Avec l'église protestante et toutes les soi-disant églises évangéliques qui essaient de rassembler le monde sous le manteau de ce qu'on appelle l'œcuménisme, frère. Et l'œcuménisme, c'est l'image d'un perroquet. Et le perroquet, comprenez qu'il apprend le langage d'un maître sauvage. Et le perroquet est un animal sauvage, un oiseau barbare, sauvage, et qui est donc dans la brousse, qui n'a le langage barbare. Mais une fois capturé, une fois essayé de domestiquer, il apprend le langage de son maître sauvage. Et les églises protestantes et puis dites évangéliques sont donc l'image du perroquet, qui est animé par son maître sauvage, appelé l'église catholique romaine, qui lui apprend son langage. Vous voyez, et qui lui donne d'apprendre son langage. Et tout ça se rassemble sous le nom de ce qu'on appelle l'œcuménisme. Regardez un peu le perroquet à multicolore. Il a plusieurs couleurs, beaucoup de couleurs. Et chaque couleur est l'image d'une dénomination qui est donc réunie dans ce grand cercle que le monde aujourd'hui a donc fabriqué. Toutes les assemblées aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle l'œcuménisme. Vous voyez, ce qu'on appelle l'œcuménisme, le rassemblement de toutes ces assemblées dans un mouvement. Vous voyez le Conseil mondial des églises. Et présentement, nous avons le Conseil national des églises ici en Côte d'Ivoire. Et qui a donc sa souche dans le ministère des cultes. Et tous vont se faire reconnaître. Et tous ont des papiers administratifs. Et tous sont contrôlés par le gouvernement. L'église n'est pas une société pour être contrôlée par le gouvernement. La politique n'a rien à voir, frère. L'église est une entité indépendante
Et son seul chef, c'est Christ. L'Église reçoit ses ordres de Christ. Vous voyez, il n'a pas de chef au voyou qui donne son langage au perroquet, à multicolore, et qui aujourd'hui est donc ce mouvement monstrueux qu'on peut voir partout à travers toutes les nations. Et comme c'est un perroquet, regardez ici en Côte d'Ivoire, celui qui donne son porte-parole, c'est un véritable perroquet. Amen. Amen. Et son nom est Camille Makoso, un véritable chef bandit. Mais regardez un peu, il a l'image de Barnabas devant Jésus. Quoiqu'il était un brigand, un ténèbre de brigand, mais il était quand même apprécié par la population. Et les gens ont haï Jésus. Aujourd'hui, c'est Makoso, un faux type, avec toutes ses magouilles, mais le monde l'aime quand même, au détriment de la vérité de l'évangile. Voici la folie de l'homme, voici la folie des hommes frères. Voici ce qui est coupable et que Dieu ne va pas tarder à châtier. Amen, frère. Amen. Et ce perroquet, c'est l'image dans la Bible, selon Apocalypse chapitre 6, le verset, vous voyez, et le verset 6 jusqu'au verset 8. J'aimerais qu'on lise cela, frère. Le verset 7 jusqu'au verset 8. Et nous allons lire un peu cela. Le chapitre 6, c'est l'image de ce perroquet bavard. Un perroquet, vous voyez, qui parle à longueur de journée. Un perroquet qui a appris le langage de son maître barbare et qui parle au nom de son maître, vous voyez, barbare, et qui a ce langage écuménique. Toute assemblée aujourd'hui qui a un pied dans ce système écuménique vient du diable. Vous voyez, il n'y a aucune église de Dieu, aucune assemblée qui a le Saint-Esprit qui va se mettre dans cette réalité. Ce n'est pas de Dieu, ça ne viendra jamais de Dieu. Frère, comprenez cela. Et c'est pourquoi la Bible est contre tout mouvement, vous voyez, qui établit les écoles de pasteurs, les instituts de théologie, les formations de ce qu'on appelle hommes de Dieu. Tout cela, c'est des sociétés d'hommes. Lisons d'abord Apocalypse 6, 7 à 8. Apocalypse chapitre 6. Oui, Verset 7. oui, Quand il ouvrit le quatrième sceau, oui. j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, Il a dit quoi, le quatrième être vivant? viens. Il dit, viens. Je regardai, J'ai regardé et voici, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, une couleur, un cheval, une couleur picarée. On ne sait même plus c'est quelle couleur. Et les gens se rassemblent aujourd'hui, on ne sait même plus c'est qui est qui. Les musulmans se mettent ensemble avec les méthodistes pour prier un certain Dieu. L'hypocrisie à un plus haut niveau. Et les deux disent qu'ils adorent Dieu. Et pourtant l'islam dit qu'il adore Allah. Et il ne croit pas au Dieu des méthodistes. Il ne croit pas au Dieu des catholiques. Il ne croit pas au Dieu des haristes. Il ne croit pas au Dieu, vous voyez, des assemblées de Dieu, des réveils et de tout ce que vous pouvez appeler ministère ou mission qui existe sur la face de la terre. Ils ne reconnaissent pas cela. Mais ils se mettent quand même ensemble pour prier. C'est là la couleur bigarrée. C'est un monstre, vous voyez, et ce monstre a un nom. Finis le texte, frère. je regardai et voici, J'ai regardé et voici quoi? parut un cheval d'une couleur pâle. Un cheval d'une couleur pâle. Oui. Celui qui le montait se nommait la mort. C'est donc la mort. C'est pourquoi le système écuménique est un système de la mort. Et tous ceux qui adhèrent, vous voyez, sont frappés de la marque de la bête. Vous pensez que la marque de la bête, c'est pour une époque à venir? La marque de la bête, vous voyez, est en pleine activité depuis près de 2000 ans. Depuis que l'évangile a commencé son œuvre, dès cet instant, deux marques sont apposées sur les hommes sur la terre. Il y a la marque de Dieu appelée le Saint-Esprit. Il y a la marque du diable appelée la marque 666, qui n'est pas une marque visible qu'on puisse voir sur le front des gens. Non, frère, c'est une marque invisible. C'est un système. C'est une doctrine. Vous voyez, c'est un esprit. Une fois que tu l'acceptes, alors tu es frappé de malédiction pour l'éternité. Et tu es condamné pour toujours. Tu ne peux être délivré. Voilà ce qu'il en est, frère. L'évangélisation du temps de la fin, c'est bel et bien cela. Ouvrir les yeux des aveugles, les ramener à la vérité de Dieu. Le monde est dans une phase où on dirait au bord d'un précipice, au bord d'un gros trou. Il y a un ravin juste à côté. Et nous sommes suspendus à une pente. Il faut faire attention, frère. La moindre faute, ça te jette dans le trou. Il n'y a pas d'échelle pour te remonter. Tu tombes là-dedans, c'est fini. Mais il y a une corde de secours qui est là. Et cette corde, c'est la corde de l'évangile. Amen. Une fois que tu tiens cette corde, rien ne peut te détacher de cette corde. C'est la promesse de Dieu. Car il a dit, une fois dans mes mains, personne ne peut vous ravir de mes mains. Personne n'est plus fort que moi pour vous arracher de mes mains.
Voici ce qu'il en est, frère. Et aujourd'hui, c'est un monstre marin. Regardez ce qu'ils ont fait. Rassembler l'église par tout ce système que l'homme a établi. Vous voyez, au temps de Jésus, pour les livrer, il fallait le monde religieux uni au monde politique afin de pouvoir les livrer. Les pharisiens, les sadducéens s'étaient mis d'accord avec Hérode, avec Ponce Pilate, avec le gouvernement païen pour saisir Jésus, pour le mettre en prison. Aujourd'hui de même, il en sera ainsi. C'est pourquoi ces églises ou ces soi-disant églises s'unissent au gouvernement. Pourquoi faire? Pour lancer une persécution contre la véritable église, comme c'était au temps du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose, frère. Il y a un temps sombre qui vient, où les chrétiens ne pourront plus adorer comme il se doit, où les véritables chrétiens n'auront plus la liberté d'adorer comme il se doit. Il leur faudra se conformer au gouvernement, au principe de système établi du diable à travers la religion, afin de pouvoir essayer de prester ou d'apporter un quelconque évangile. Vous voyez, frère, ils se rassemblent, et comme je l'ai dit, ils ne s'entendent pas. Vous voyez, il y a ceux qui adorent la Trinité, comme quelqu'un qui égrèle des chapelets peut se mettre d'accord avec quelqu'un qui ne porte pas Jésus et qui est toujours en robe blanche et avec un tel type, vous dites que vous adorez Dieu. Quel est ce Dieu que vous adorez? Regardez l'hypocrisie de l'homme, c'est de la pure méchanceté. Et lorsqu'ils se retirent, ils se parlent mal les uns les autres. Et lorsqu'ils se retrouvent, ils donnent l'impression qu'ils sont tous ensemble. Ils vont prier pour la paix, ils vont prier pour la sécurité nationale, ils vont prier et bien pour les hommes politiques. Ils vont prier pour ceci, ils vont prier pour cela. Malédiction sur eux, frères et sœurs. Et vous qui entendez, sortez de là, car c'est la pensée et le repli du diable. C'est donc la cachette de l'ennemi. Et c'est là la trace du serpent. Selon Apocalypse chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est cela, ce que la Bible dit. C'est la même chose aussi dans Ésaïe chapitre 34. Vous voyez, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, c'est la même chose aussi. Ce sont les repères du diable. Ce sont les refuges des esprits impurs. Il faut sortir de là. Frères et sœurs, il faut sortir de là. Voici le schéma de Dieu. Vous voyez, le rassemblement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Et non pas par des dons. Vous voyez, et la parole de Dieu, ce n'est pas le ministère de la femme. Et la parole de Dieu, ce n'est pas du tout. Vous voyez dans les vêtements qu'on peut voir, des femmes qui vont à l'église avec un pantalon. Des femmes qui se mettent à moitié nues, mini et toutes ces autres choses, un visage fadé, maquillage outrancier, à la manière de Jézabel, les mères, ce n'est pas cela, frère. Dieu n'a jamais dit ces choses, ce n'est pas sa parole. Et c'est pourquoi ces enfants doivent fuir toutes ces paroles mensongères. Amen. Amen. Voici ce qu'il en est, mes chers frères et sœurs. Le rassemblement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Et Dieu rassemble ses enfants présentement. Et l'évangile, comme la mère poule émet un cri. Et ce cri est discerné par tous les fils de Dieu. Et les canards ne comprendront jamais. Vous voyez. Et que ce soit les pentades, ils ne comprendront jamais. Que ce soit les oiseaux, ils ne vont jamais comprendre. Seuls ceux qui sont les poussins qui vont comprendre. Car lorsqu'il y a un danger et que la mère poule crie, alors les poussins discernent et puis ils se cachent. Mais les canards vont rester et le danger va les prendre. C'est ainsi que l'humanité finira, Seigneur, finira, chers frères et sœurs, un de ces jours. Et les canards vont rester. Parce que ça ne sera pas par l'eau afin que les canards puissent nager. Parce qu'ils comptent sur les plumes pour nager. Mais Dieu dit que ça sera par le feu. Et toutes les plumes seront brûlées. Amen. Amen. Les supports seront dévorés. Et toutes les assises seront renversées. Et plus rien ne leur restera. Ils seront entièrement dévorés. Voici ce qu'il en est, frère. Voici ce qu'il en est, chers sœurs. Voici le rassemblement des fils de Dieu par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, ayons oreille pour entendre l'avertissement que Dieu donne aujourd'hui. Vous voyez, par ce faible et petite œuvre ici. Vous voyez, par ce petit canal que Dieu pourvoit ici dans cette partie de ce monde, à l'instar des autres parties où Dieu travaille à grande échelle. Mais Dieu nous fait grâce d'apporter aussi cette petite lumière à ceux qui peuvent voir afin d'avancer. Et cela, c'est donc de la part de Dieu. Et cela, c'est donc au nom de Jésus-Christ. Et quiconque
n'entend pas cette parole pour croire en elle est donc fait pour l'abîme de perdition, est donc fait pour la condamnation, est donc fait pour le châtiment qui viendra très bientôt et qui va s'annoncer et qui se manifestera devant tous. Frères et sœurs, voici ce qu'il en est. Et que celui qui peut comprendre ces paroles puisse comprendre. Il les garde avec que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Amen.